Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Déshabillez-moi. Alors sans plus tarder, le sommaire en images. Pied de Biche, ses créations et ses décos. Rendez-vous chez Galeria Hinault pour un look printemps frais. Raoul Ortega, créateur de robes de mariée. Un passage par la Luxe Fashion Week à Arlon pour découvrir Marie Schwetzal. Et là, nous allons chez Pied de Biche. Alors Pied de Biche, elle va nous présenter ce qu'elle crée, bien entendu. Et là, on va parler plutôt d'objets de déco. C'est parti, on va à sa rencontre. Pied de Biche était pour une expo temporaire à l'Auberge Espagnole. Elle n'a pas de boutique, mais dispose souvent de pop-up stores pour présenter son travail créatif. Et le début de l'histoire. Les Pieds de Biche, alors c'est une marque que j'ai créée il y a 2 ans et demi environ. Au départ, j'utilisais des vieux mobiliers, du vieux mobilier sur lequel j'apposais des motifs et que je recyclais afin de réinjecter en fait le patrimoine dans la vie actuelle, parce que souvent maintenant on jette un peu tout ce qu'on trouve, enfin tout ce qu'on trouve vieux ou tout ce qu'on trouve plus assez design, alors qu'il y a vraiment possibilité de leur redonner vie, quoi. Et à force d'être un peu confrontée au manque de mobilier et à aller un peu partout dans le pays pour chercher des belles pièces, j'ai décidé de créer tout de A à Z. Et donc j'ai créé la collection Amer Béton à partir de ce moment-là, justement pour pouvoir créer le moule et puis utiliser une matière que je puisse moduler moi-même. Et voilà, afin de créer des petits objets de déco, des objets pour se faire plaisir, quoi. Quelle technique employez-vous ? Donc mes bases, ce sont des moules en bois, en plastique ou en silicone, et dans lequel je coule la matière. Après, je fais des effets soit avec des pigments, soit avec une autre matière comme un ciment blanc, pour créer des contrastes entre deux matières. Comment décrire vos objets en quelques mots ? Alors en quelques mots, je fais des objets qui vont du plateau ou de la petite planchette décorative aux pots de fleurs, aux miroirs, les lampes. Je fais différents formats, différentes formes. Et vu que je travaille beaucoup les motifs et les couleurs, ça se décline toujours sur plusieurs camailleux, on va dire. J'utilise souvent des couleurs très claires, enfin assez pastel. Depuis peu, du coup, je fais vraiment ces mélanges entre le ciment blanc et le béton gris parce que je trouvais que ça donnait un côté moderne et justement ça amenait de la couleur et de la lumière différemment dans mes objets, dans mes créations. Considérez-vous votre travail comme minimaliste ? Oui, minimaliste dans le sens où c'est une forme très simple, pure. C'est vrai que j'aime bien que ça soit pas forcément trop droit non plus, donc c'est vrai que j'ai décalé un peu les plantes à chaque fois. Je réfléchis toujours à comment valoriser la matière dont je suis tombée amoureuse, donc le béton, mais aussi y amener de la couleur, parce que sinon je pourrais faire des objets tout à fait bruts sans intervenir dessus et les laisser tels quels. Mais moi ce que j'aime c'est amener de la couleur et que ça dynamise un quotidien, enfin une maison quoi. Mais où trouvez-vous votre inspiration ? J'ai toujours aimé la géométrie, le fait que ça soit répétitif, mais que ça crée un rythme. Je pense que c'est rattaché à mon amour de la musique aussi. Il faut dire aussi que j'ai un papa musicien et puis 2 frères DJ, donc je pense que ça aide. J'ai grandi toujours avec des rythmes et des sons et c'est un peu ce qui se reflète dans mon travail par des formes géométriques. Nous voici arrivés chez Galeria Hinault et aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter un look printemps. Alors, évidemment, on a envie de porter
déjà très tôt dans la saison ces nouveaux coloris printemps à la sortie de l'hiver. La seule chose, c'est que des fois, ces coloris printemps, eh bien, ils sont difficiles à porter parce qu'il fait encore frais à certains moments au printemps. Donc, on va vous présenter un look, on va dire printemps frais. Alors ouais, ça c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ça, beaucoup de caractère, beaucoup de relief. Ah, ça c'est joli, joli, joli. Très féminin, glamour, petit col Claudine. Très printemps, très frais, on y va. Auriez-vous une envie particulière? J'ai vraiment envie de travailler avec une écharpe. Parce que ça c'est un accessoire qu'on peut utiliser toute l'année. Alors là, une écharpe douce et chaude, donc on trouve ici au printemps, donc ça montre bien qu'en mi-saison, on a encore besoin d'avoir chaud. Et on reste sur un look très fleuri. Alors, trench, est-ce qu'il y aurait une autre couleur? Ah yes. Donc là, on a un très beau beige, un peu chaud. Donc voilà notre Florence habillée. Printemps, frais, chaud. Bon, eh bien, moi je suis impatiente de voir. Mais avant cela, on fait un petit tour côté accessoires. Et je pourrais trouver une chaussure noire. Ici, j'ai une chaussure compensée. Alors, à la sortie de l'hiver, il faut que je choisisse un bas. Donc ici, un voile invisible. Donc l'idée, c'est que ça ne se voit pas. Ça donne un effet légèrement hâlé sur une jambe qui n'a pas encore eu le temps de bronzer. C'est super, c'est ce qu'il nous faut. Alors, le printemps est synonyme de renaissance, de renouveau, d'aventure. Et bien, pour certains, il y a l'aventure du mariage. Alors, nous sommes allés chez Raúl Ortega, qui lui est créateur de robes de mariée. Alors, mesdemoiselles, eh bien, je vous invite à regarder ce qui va suivre. C'est en Tunisie que nous allons découvrir les modèles stylisés de Raúl Ortega. Quelle est la genèse de vos créations? La genèse d'une création, c'est quelque chose qui sort à l'intérieur de quelqu'un, donc en ce moment moi, qui parle de toi, donc de moi, qui parle d'un esprit d'une femme, qui parle d'une pensée pour une femme, d'un mouvement qui parle d'un rêve d'une femme aussi. De quelle manière créez-vous? Je dois sentir quelque chose quand je prends un crayon, je fais quelques croquis. Je dois sentir un mouvement, un esprit. Et c'est à partir de ça, même si c'est un petit croquis tout simple, tout léger, qui doit transmettre l'esprit d'une robe. Et tout ça, on doit partager avec la cliente. On doit faire rêver la cliente avec un petit croquis pour la faire sentir que c'est une robe à elle. Donc toujours un dessin. Je crois que les clientes viennent à moi parce que j'ai un style très précis. On peut m'imposer une robe, mais je suis un tout peu dictateur. Je suis un tout petit peu dictateur, mais sympathique. Mais quand même, j'écoute ce que me propose la cliente. Et si je dis non, je la propose une autre chose encore plus jolie, ce qu'elle me propose. Mon papa est coiffeur. J'avais 3 ans quand tout le monde me disait que je dois devenir coiffeur comme mon papa. Et je disais toujours non, je dois devenir comme Christian Dior. À partir de ça, j'ai parti à Valladolid étudier le stylisme. De là, je faisais des stages chez Christian Lacroix à Paris. Vous avez quitté l'Espagne pour la Belgique. Racontez-moi un peu cette histoire. Je quittais l'Espagne par amour. Et j'arrivais ici avec rien. Et j'ai trouvé le bonheur avec tous mes clientes. Mon parcours de vie, c'est ça. Faire heureux à toutes mes filles, à toutes mes mamans. Et si vous deviez choisir une seule matière, laquelle? La soie. Un style de coupe. Ligne années 50. Pour moi, la femme des années 50, elle est sublime. Elle est sublime. Petite taille, les hanches bien
bien enlever la partie poitrine, les petites épaules bien arrondies. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de vous montrer justement ce look printemps, mais quelque part, justement, un look printemps un peu frisquet, puisque chez nous, en Belgique, ça arrive. Alors, toutes les deux, vous venez. C'est pas le tout, mais je voudrais vous voir en printemps frais. Bon, très bien. Ah oui, en effet. Oui, printemps frais. Parlez-moi un petit peu maintenant du côté frisquet de ce look. Alors bon, le trench, c'est vraiment une valeur sûre hein, pour le printemps. C'est la pièce qui revient dans les collections voilà, chaque saison. On le redécline ou on l'a de manière classique, comme ici. Il est tout beau, tout classique. Et voilà, ceci, c'est une très belle écharpe, bien chaude, qu'on trouve dans les collections printemps, dans ces couleurs pêche et pastel qui reviennent aussi très fort. Donc, coloris tendance. Ouais. Alors, je vois que vous avez sorti le petit sac parce que le sac fait le look frisquet. Non, mais ça fait partie des accessoires que je vais D'accord, ajouter. J'ai ok. pas pu m'empêcher, je suis désolée. Est-ce que l'on a sorti toujours le sac, le coloris du sac au coloris de la chaussure? Alors, pas nécessairement. Ici, je l'ai fait. C'est pour garder vraiment l'accent sur la pièce maîtresse. Donc, dans ce look, la pièce maîtresse, c'est vraiment le short. Le short, tout à fait. Ok, donc le reste se construit autour de manière plus classique, plus douce. Et donc, si on vient attirer l'œil avec trop de choses, trop de couleurs, après, ça déforce la globalité du look. Ouais, c'est très beau, franchement. Élégant. Donc, vous validez. Ah, je valide. Oui, oui, tout à fait, totalement. Super. Comme chaque semaine, eh bien, nous consacrons une minute ou deux à vous présenter sur un catwalk, justement, un créateur belge. Alors, retour sur la Luxe Fashion Week Arlon. Il est déjà l'heure de nous séparer, mais c'est pas grave puisque dans 7 jours, montre en main, nous serons de nouveau ensemble. Moi, je ne peux que vous souhaiter une agréable semaine, une belle fin de journée. À très vite. Ciao. La semaine prochaine, nous découvrirons Ludovic, le lunetier. Nous parlerons printemps frais, cette fois-ci pour hommes. Rendez-vous à Tel Aviv à la rencontre d'une ville hyper sympa. Les créations de Manon Putman. Check it.